Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 10 avril 2023, lundi de l'octave de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, voici le jour que fit pour nous le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de joie et de fête. Oui, bien-aimés, exultons de joie et offrons à notre Dieu un chant nouveau en ce lundi de l'octave de Pâques, car le Christ est ressuscité d'entre les morts. Les apôtres en ont fait l'expérience et témoigné. Nous, c'est avec les yeux de la foi que nous célébrons ce mystère. Oui, bien-aimés, celui que nous avons vu mourir le vendredi saint est bel et bien ressuscité. Cette résurrection est pour nous source de joie et de paix, car elle exprime la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Elle nous rappelle par ailleurs que la souffrance, les épreuves ne peuvent demeurer pour toujours. La durée de la nuit ne peut être éternelle. Bien-aimés, sommes-nous conscients de cette réalité? Croyons-nous cela? Si nous reconnaissons que le Christ a effectivement vaincu la mort, alors les situations douloureuses, malheureuses et les souffrances atroces auxquelles nous sommes parfois appelés à faire face ne pourront plus nous abattre et enlever notre joie de vivre. Au contraire, nous serons heureux et accepterons des tribulations, parce que sûrs de ce que le Christ nous donnera la victoire au moment voulu. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes donc appelés à témoigner de la résurrection de notre Seigneur en demeurant dans la joie, peu importe la situation. Nous devons également vivre en homme nouveau, en laissant les grâces de la résurrection inonder nos cœurs pour balayer définitivement les actions mauvaises que nous avons combattues tout au long du temps de carême. Ainsi, nous serons pour ceux qui vivent autour de nous de véritables témoins de la résurrection. Prière. Père très bon, accorde-nous par la résurrection de notre frère Jésus la grâce d'une joie véritable qui nous porte à témoigner de lui. Intercession. Seigneur Jésus ressuscité,
Donne la grâce de la paix à tous tes enfants du monde. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prendre un moment pour chanter à la louange du Seigneur et garder la joie, peu importe la difficulté. Loué soit Jésus-Christ.